Le territoire de Masimanimba, situé au cœur de la province de Kwilu, traversé de l'est à l'ouest par la nationale numéro 1. Il a une superficie de 14 327 km² avec une taille estimée de la population à 1 740 320 habitants. De sa création à aujourd'hui, le territoire de Masimanimba totalise 100 ans. Un siècle, ça se fête. Voilà pourquoi les organisateurs du Congrès Massimonde, une association apolitique et laïque des ressortissants du territoire de Masimanimba, ont pensé à ces doubles événements, notamment la célébration du centenaire du territoire et du lancement de la première édition du Festival international de Masimanimba, Festimas Ngometu. Durant 4 jours, soit du 6 au 9 juillet 2022, Masimanimba vibre les moments les plus merveilleux comme jamais auparavant. Le premier jour était marqué par un avant-goût spectacle dans la soirée avec le groupe de percusseuses Ngometu, suivi du groupe de l'artiste Petite Menea. Le deuxième jour était centré au lancement officiel du dit festival par les officiels, aux yeux et au su de la population autochtone, des notables, des chefs coutumiers, des chefs religieux et autres. L'on a procédé d'abord à la célébration œcuménique accompagnée par la chorale de la paroisse Saint-Maurice. Il est ressuscité de mort. Dis, acclamons le plus fort. Voilà, bana ya Nzambi, mbote na beto. Bana betekota na programme ya bisambu. Betike bingange na kupusa na pere na Nzambi. Ensuite, il y a eu la série d'allocutions. Parmi ceux qui ont eu la parole, il y a eu une dame. Il s'agit de Madame Cécile Mwando, la représentante pays du Forum international des femmes entreprenantes et de développement. Et, une fois contactée, elle a dû abandonner tout afin de répondre à cette invitation. Question d'instruire les femmes de Masimanimba sur la notion de l'entrepreneuriat. Monsieur le conseiller spécial du chef de l'État, représentant du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, monsieur le représentant du ministre près du président de la République, monsieur le représentant du gouvernement provincial, monsieur les députés provinciaux, monsieur le président de l'ASBL Massi, distingués invités, mesdames et messieurs. Comme on vous l'a dit, je m'appelle Cécile Mwando. Je suis représentante pays du Forum international des femmes entreprenantes et dynamiques de la RDC, dont le siège se trouve à Kinshasa. Moi-même, je suis fondatrice de l'ONG La Source Internationale. Présentement, je suis PCA du réseau d'encadrement des déplacés et de développement. En effet, la plateforme est une ONG de femmes entreprenantes et dynamiques créée
en Côte d'Ivoire par Madame Jelika Yeo, où se trouve le siège actuellement. Cette plateforme est composée de plus de 25 000 femmes. Cette ONG a été mise en œuvre pour favoriser l'autonomisation de la femme, promouvoir l'entrepreneuriat et des opportunités d'affaires en faveur de la femme vivant dans un milieu rural et urbain pour qu'elle soit prise en compte dans les projets de développement. À Kinshasa, ce forum international des femmes dynamiques et entreprenantes est déjà impliqué dans l'optique de redynamiser la femme à cette prise en charge. Nous nous sommes déjà déplacés dans différentes provinces afin de former et encourager les femmes dans l'entrepreneuriat, aussi dans leur activité, tout en leur expliquant l'intérêt et les objectifs du FIED. Le FIED est organisé en collaboration avec les ministères de la Femme, de la Protection de l'Enfant, des formations et de la solidarité des pays et le concours de l'Agence des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. L'ONU Femmes, depuis la création de cet événement, les atouts du FIED. Les atouts du FIED sont, c'est un cadre de rassemblement et d'échange des forces vives, une plateforme de promotion et de développement, un cadre d'échange et convivial, une carte de visite pour la plateforme, des opportunités avec un réseau de femmes d'affaires nationales et internationales. Atteindre plus de 3000 femmes ciblées en un seul endroit, femmes d'affaires. Une possibilité de faire connaître vos solutions envers les femmes dans leur environnement. Notre mission, c'est mobiliser toutes nos ressources pour faire vivre une expérience unique, valoriser le savoir-faire des femmes, accompagner la promotion de notre société auprès des femmes, favoriser des rencontres d'affaires, offrir la visibilité à nos projets et innovations, augmenter la portée de notre marché, permettre à plus de femmes d'entreprendre. L'entrepreneuriat ne concerne pas seulement les femmes en milieu urbain, ça concerne aussi les femmes en milieu ruraux. Nous sommes là pour encourager les femmes, pour encadrer les femmes qui se réveillent très tôt matin pour subvenir à leurs besoins, pour subvenir aux besoins de leur famille. Nous sommes là pour les aider aussi à relever leur activité par les formations, par les contacts aussi. C'est pour cela qu'il y a un forum qui est organisé au niveau du Sénégal. Ce forum-là va permettre à ce que les femmes qui sont déjà dans l'entrepreneuriat d'aller échanger, d'aller exposer. Et nous venons de voir aussi ici l'orchestre folklorique des femmes qui est vraiment encourageante. Et on aimerait bien avoir ce genre de femmes dans le groupe qui partirait au Sénégal. Donc ce n'est pas seulement pour amener tout ce qui est agriculture, mais c'est pour valoriser nos produits congolais. Quelle sera notre organisation? L'organisation sera faite par une cérémonie solennelle, par des communications en plénière, par des panels, des actions de solidarité, des ateliers, des distinctions et reconnaissances, des rencontres d'affaires organisées, des signatures de conventions de partenariat et d'affaires, un espace d'exposition du savoir-faire, et cette soirée sera terminée par une soirée de gala. La manifestation, ce forum aura lieu au Sénégal du 23 au 25 octobre 2022. Nous encourageons les femmes entreprenantes. Nous nous battons aussi pour que le gouvernement qui nous accompagne puisse nous permettre d'amener une ou deux femmes dans le milieu rural afin d'aller présenter leurs produits. Les résultats attendus, c'est l'autonomisation de la femme promue
des recommandations aux propositions de solutions aux problèmes actuels et à venir du continent africain. Des rencontres d'opportunités d'affaires sont offertes aux participants. Les projets et innovations sont visibles. Les femmes issues du milieu rural sont relevées afin de les booster davantage. Comment est-ce qu'on va booster les femmes dans les milieux ruraux davantage? C'est par les formations. Et par ces formations, on va les permettre d'aller plus loin, on va les permettre d'entreprendre et d'investir dans notre pays afin que nous puissions consommer bio et afin que nos produits congolais soient valorisés. Il n'y aura pas seulement que l'agriculture, il y aura aussi l'artisanat. Donc, tout le monde est la bienvenue, surtout pour l'entrepreneuriat féminin, qui sera aussi accompagné par des hommes qui sont des entrepreneurs. J'encourage les femmes à aller vivre l'échange. J'encourage les femmes à aller exposer leurs produits. J'encourage les femmes à toujours se mettre debout, à toujours aller de l'avant. Voilà le message que je voulais apporter à la nouvelle génération de la femme entreprenante et dynamique. En conclusion, j'encourage toutes les femmes battantes qui se réveillent matin, midi, soir. Je remercie Festimax, Ngometu, je remercie Massi Manimba et je les félicite pour le centenaire parce que notre slogan, c'est partir de rien pour devenir quelqu'un. Ne jamais mépriser ni minimiser le peu que nous avons. Avec le peu, la femme peut aller loin. Je vous remercie. Je remercie aussi le président de la République qui a permis que cette manifestation puisse avoir lieu. Merci à vous les braves femmes, merci à tous nos invités. Ok. Olivier Sanga Mouké, parce que nayebi du Congo te, mais la kotambola la ngai na kokamba. Malembe tokokini. Nayaki awa na message moko ya koyebisa bino ke toza koformer ba femme dans l'entrepreneuriat. Nalobaki boye, toza forum international des femmes entreprenantes et dynamiques na kati ya Afrique. Na kati ya Afrique nga mutu nazokamba Congo. Donc naza ko représenter Congo ya bino ba mama, ya biso ba mama na kati ya musala toza kosala. Musala toza kosala eza musala ya maboko, musala ya bilanga, misala ya commerce, misala songolo. Mais eloko oyo eza ya motuya eza koloba boye. Okote ke eloko te soki ozwi formation te. Toza ba mama, toza ko baluka, toza kokende liboso te mpona nini parce que toza kozwa ba formation te, baza kokamba biso te. Yango wana na ye awa nauti na ba province mususu, na kokoma na ba province nyonso ya Congo mpona koforme ba mama. Déjà awa na Massi Manimba toza na mama Solange Makomba, ye mutu akozala awa, tokotikala na ye awa po aza mutu ya awa, kotala na ye ndenge nini bino ba mama kokozwa ba formation. Tolongwe na kati ya ba formation wana tosalaka mpe ba voyage. Ba voyage wana tosalaka mpona nini? Tosalaka ba voyage wana mpona kokende koyekola, mpona kokende koyeba ndenge nini ba mama ya bamboka mosusu basalaka mpo bango bafuluka, ndenge nini ba mama ya mboka mosusu basalaka mpo bango bazala ya kotombwama. Yango tokokende na Sénégal mbula oyo du 23 au 25 octobre mpona kokende représenter Congo. Message nanga eza message moko très important parce que slogan na biso eza partir de rien pour devenir quelqu'un. Elingi koloba nini? Muke oyo oza nango kominimize yango te. Muke oyo oza nango soko ozwi formation, soko mitie na mabondeli, soko ozwi commerce na yo wana opesi yango importance, okomona ndenge nini okomata. Ozala te kaka kotikala na biloko ya sese. Ba formation tosalaka ezalaka mpo yo mama kolanda moninga te ndenge moninga azosala nga mpe nasala. Sala ya yo, pesa importance na mosala na yo, pesa importance na biloko na yo. Nzambe ya kotombola yo, misala na yo kende liboso. Donc toza awa boyebi mama Anto, toza mpe kosala na ye na kati na formation. Naza mpe na ba ministère mosusu oyo bazokamba biso.
tokokontinue tokotika bino te me bamama naza koencourage bino mingi bozala kotikala na se te bozala bamama ya kotombwama moke oyo oza nango pesa yango valeur yango nanyangi nayebisa bino ke toza bisika ebele toza deja na Kinshasa toza deja na Bakongo toza deja na Okatanga toza deja na Tanganyika awa toza kokende na Grand Kasai tokokoma na Lomami tokokoma na Kongo mobimba mpona kotonga bamama banyokoli mingi bamama basouffrir mingi mpona kotangisa bana alors biso tolobi ekoki il faut toforme bango il faut tobooste bango il faut toencourage bango po bakende liboso na silisi boye nalobi bamama merci. C'est le représentant spécial du chef de l'État qui a lancé ces festivités. Batata, bamama, baleke, mbote na beno, mbote diaka. Kiese mingi wakomona beno nalingaki naloba na Kikongo tina suka kasi pona mbala oyo nasengi bolimbisi mukolo na kozongela bino lisusu wana ekozala Kikongo na Kikongo. Bampangi yangi mbote na beno. Mbote! Excellences, Monsieur le vice-gouverneur de la province du Kwilu, honorable député provincial, Messieurs l'administrateur du territoire de Masimanimba, les autorités coutumières, Mesdames et Messieurs les organisateurs du festival Ngometu, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. Avant toute chose, je voudrais vous exprimer les salutations, les félicitations et la proximité de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, que j'ai l'honneur de représenter personnellement à l'occasion de cet événement important qu'est le festival des musiques rumba congolaises de Masimanimba. Le chef de l'État a toujours manifesté un grand intérêt pour la culture et dans sa vision, la culture doit être mise à contribution pour le développement de notre pays qui brille par sa mosaïque culturelle et la diversité de ses expressions artistiques. Pour montrer et confirmer cet intérêt de son Excellence, Monsieur le Président de la République, lui-même a dépêché sur place une grande délégation qui m'accompagne. Il s'agit du conseiller principal au Collège Commerce Extérieur, Désiré Moual, à ma gauche. Les conseillers Raoul Ngaloas, fils du Point que vous connaissez bien, lui aussi travaille au Collège Commerce Extérieur.
Il y a le conseiller Jean-Jacques Lacano, conseiller du chef de l'État au Collège Culture, Arts et Questions religieuses. Les chargés de mission, Maître Jules Foudibomba, au Collège Culture, Arts et Questions religieuses. Nous avons des services qui nous accompagnent, les chauffeurs, la sécurité. Je ne puis terminer ce mot sans réitérer mes chaleureuses félicitations aux organisateurs de cette première édition au Festimas Ngometu et souhaiter à tous et à chacun d'entre vous de passer des moments agréables au son de la belle musique rumba congolaise qui, comme vous le savez, a été inscrite au patrimoine culturel de l'humanité par l'UNESCO. Sur ce, je déclare ouverte la première édition du Festival international de Massimanimba et la célébration du centenaire du territoire de Massimanimba. Je vous remercie. Ces groupes de femmes perticheuses a inauguré les festivités proprement dites. Massimonde, c'est une organisation non gouvernementale des fils et filles de Massimanimba qui sont éparpillés à travers le monde, qui se sont réunis dans ce cadre que nous appelons Congrès Massimonde, qui a un objectif juste de développement. C'est apolitique. C'est pour booster le développement de Massimanimba. Et c'est comme cela, nous avons réfléchi ensemble avec le dirigeant de cette association de créer le Festival international de Massimanimba que nous avons surnommé Ngometu. Ngometu, c'est-à-dire les tam-tam. Quand le tam-tam est en train de jouer, ça fait attirer des gens. C'est comme cela, vous voyez qu'aujourd'hui, les gens se sont réunis à travers cet événement, ces grands événements, pour rehausser encore la voix, le ton des enfants, des fils et filles et amis de Massimanimba. Donc, c'est un événement jumelé. Il y a le Festival international, première édition, et il y a aussi le centenaire de Massimanimba. C'est-à-dire, depuis sa création, jusqu'à date de ce jour, le territoire de Massimanimba a accompli 100 ans de son existence. C'est comme cela, 100 ans, ça s'est fait. Nous nous sommes dit, fêtons ensemble avec nos amis qui sont venus à travers le monde. Vous avez été témoins de l'événement, vous avez vu nos frères qui sont venus de la Suède, il y en a qui sont venus de l'Allemagne, il y en a qui sont venus de la France, ils sont de partout. Et c'est un événement d'une grande envergure, je dirais. Et nous avons été très contents de vous recevoir comme le leader de l'opinion et de recevoir aussi le conseiller principal du chef de l'État qui est venu honorer Massimanimba. Et à cette occasion, nous vous remercions et nous remercions aussi le chef de l'État
Antoine Félix Tshilombo pour le souci qu'il a eu d'appuyer cet événement de fils et filles de Massi Manimba. Moi, je suis venu dans la délégation présidentielle que le chef de l'État a envoyée ici. Mais j'ai une double casquette. Je suis l'enfant de Massi. J'ai des activités ici. Il y a une fondation qui porte mon nom, Fondation Mouala Boulmako. Et je suis venu pour participer à ces festivals. J'ai fait venir un groupe folklorique de Bakata pour animer, pour que les gens puissent comprendre la culture Yanji, parce que je suis Yanji. Voilà le motif qui m'amène à Massi Manimba. Il faut dire d'abord qu'un festival, c'est une activité culturelle. Et lorsqu'il y a une activité culturelle, il y a des retombées économiques. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Ce que désormais, nous venons de lancer, quand ça va prendre corps, les gens viendront du monde entier pour assister à ce festival. Et là, ils vont connaître la carte économique, démographique, sociale, disons, de Massi Manimba. Ce qui pourra les amener à venir investir, notamment chez nous dans les palmiers et l'aïs, dans l'agriculture, dans l'élevage, dans la pisciculture. Vous avez entendu l'administrateur qui a dit que c'était devenu une des activités phares de Massi. Donc, cette activité draine d'autres activités connexes, apporte des capitaux, appelle des investisseurs, ce qui pourrait se traduire par l'implantation des industries à Massi, résorber le chômage, créer des richesses et bien sûr combattre la pauvreté qui est parmi les objectifs de la vision du chef de l'État. Et penser aussi à l'électrification de Massi Manimba. Beaucoup de choses. Je vais vous dire que Massi Manimba a beaucoup de potentialités dans ce domaine-là. Il y a d'abord un méga, les chutes Lipins. Vous avez entendu, des populations exigent que le gouvernement puisse mettre la main sur les chutes Lipins pour que ça puisse produire de l'électricité. Mais ça, c'est gigantesque. À part ça, il y a un micro-projet. Dans le nord, dans ce qu'on appelle cité de Mokamoseka, où il y a des chutes qui peuvent produire l'électricité. Et je vous dis que le ministère des Ressources hydrauliques a déjà ciblé ça depuis 10 ans. Et je crois que le temps est venu que l'ANSER, le ministère des Ressources hydrauliques, puisse se pencher sur les chutes Munkwe à Mokamo pour produire l'électricité qui va alimenter sur un rayon de 100 villages, plutôt de 100 km, plusieurs villages. Donc, ça ne coûte pas tellement cher. L'IPEN, ça peut prendre des années, comme Kakobo l'a pris plus de 10 ans. Mais les petits micro-barrages, ça ne mobilise pas beaucoup de fonds, surtout de 1-2 millions. Donc voilà, donc Massi Manimba a beaucoup de chances si ces deux projets sont réalisés. C'est sûr que, notamment l'IPENS, c'est pour tous les grands bandouls. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à attendre. Et puis se poser une question sur les richesses de Massi. Il y a certains pays agricoles, je pourrais dire agro-pastoral. Il y a dans le nord de Massi Manimba, il y a des grandes forêts. C'est là où il y a l'agriculture. Mais dans le sud, c'est une zone éminemment pastorale où il y a les gros élevages. Et vous ajoutez à ces deux activités, donc agriculture, élevage, qui dit élevage dit élevage du gros bétail, des petits bétails et puis la volaille. Mais il y a la pisciculture qui constitue une grande promesse pour Massi Manimba. C'est une activité qui a été vulgarisée dans les années 60-70 par le Code de la paix. Et nous sommes sûrs que maintenant que ça a pris une envergure, que l'autorité va encadrer ces gens pour combattre le kwashiorkor qui est une des maladies principales ici à Massi Manimba. En rapport avec le projet des 145 territoires, quelles sont les priorités à Massi Manimba? Bon, j'ai posé la question exactement à l'administrateur. Il m'a dit qu'on avait pris quelques priorités, mais moi je dis que il y a beaucoup ici. D'abord, le premier problème de Massi, ce sont les routes. Vous voyez, Massi a la chance d'être traversé par la nationale, qui va de Kinshasa, passant par Kenge, Massi, puis qui coûte ainsi de suite. Mais ça, ce n'est qu'une... Ça, c'est l'épine dorsale. De part et d'autre, pour aller dans le nord, vous avez 150 km.
Dans le sud, c'est même 300. Et alors, comment on va développer le pays rien que par une route qui traverse, qui balaye quelques villages, dont les routes, c'est un facteur clé pour le décollage de Massi Maniba. C'est pourquoi nous en appelons à l'autorité, notamment à l'office des routes et l'office de des routes agricoles, pour qu'ils puissent se pencher là. Je venais de m'entretenir avec l'administrateur. Il était parti au nord, son véhicule est, même au moment où je vous parle, après une semaine, embourbé. Depuis une semaine. Et avait une panne. Donc, le premier facteur, c'est la route. Alors, le second, il y a l'eau, l'électricité et tous les autres, éducation, santé. Même s'il y a beaucoup de champs, parce qu'il y a beaucoup de centres sanitaires, je crois que le problème, c'est un peu la qualité du matériel. Moi qui vous parle de la fondation Bouvala Boulmako, j'ai un hôpital. Mais moi, avec 2 médecins et un personnel. Mais je souffre parce que cet hôpital est sous-équipé. Il y a beaucoup de centres. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut faire à Massi avec une bonne volonté. Et nous pensons que, pour revenir à votre question, que le plan de développement local PDL 145 territoire, c'est une aubaine pour Massi Maniba. Et je suis très content parce qu'avec mon collègue, le conseiller principal au collège culture et art, M. l'abbé Tchilumba, qui était avec moi ici, on nous a exposé les problèmes, ce qui est prioritaire à Massi. Et ce sont des choses que nous allons informer l'autorité, notamment les directeurs de notre cabinet. Qui dit les directeurs de notre cabinet dit les chefs de l'État. Donc Massi a beaucoup de chance parce que c'est une information de première main. Ce n'est pas l'administrateur qui envoie les rapports ou le vin. Non, c'est les conseillers principaux du chef de l'État qui sont venus, qui ont palpé cette réalité-là. Et nous sommes sûrs que Massi donc a beaucoup de chance. Et je dois vous dire que le chef de l'État aime beaucoup Massi. Beaucoup de gens ne savent pas. Vous savez, c'est le secteur, le territoire, qui a 4 ministres. Sur les 5 ministres du Kouilou, 4 sont de Massi Maniba. Je ne parle pas de conseillers principaux, de conseillers qui sont auprès du cabinet de l'État. Je voudrais vous dire que Massi est dans la ligne de mire des actions du chef de l'État. On parle de l'électricité, il y a beaucoup de possibilités. Par exemple, on peut soutirer l'électricité de Bokanza-Lonzo, ça peut alimenter le Kenge, ça peut alimenter le Kouilou. Et au Kouilou, comme déjà, les territoires d'Idiofa et de Gungwe, la ville de Kikou seront desservis par l'électricité produite à Kakobola. Donc, ce qui viendrait de Bokanzalon, ça peut alimenter les autres territoires, notamment Massi, Boulung et pourquoi pas Bakata, qui est déjà desservi parce que Bakata a l'électricité avant Dunuville. Le seul problème qui manque, qui se pose, c'est le transfert de cette électricité dans les grands centres comme Bakata. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup, Excellence. C'est moi qui vous remercie, monsieur. Et merci pour être venu, pour être notre témoin, parce que nous voulons que cette activité que nous soutenons, les festivals, puissent vivre notre. Merci beaucoup. Au revoir.